Salut tout le monde. J'ai pas été très active dans les derniers mois. Une des choses, j'apprends encore à utiliser YouTube. Et puis une autre chose, j'ai pas d'ordinateur, donc c'est assez compliqué pour moi de faire des vidéos parce que je fais tout à partir de mon cellulaire. Et puis c'est pas l'outil idéal pour le montage, ou du moins je connais pas les applications qui pourraient m'aider si c'est le cas. Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. J'ai commencé à travailler sur une vidéo cet été et puis finalement j'ai pas été capable de la terminer. Et l'autre chose, c'est que sans faire exprès, en apprenant comment fonctionne YouTube, eh bien j'ai supprimé ma deuxième vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de la retrouver, essayer de trouver un moyen de récupérer une vidéo que j'ai effacée de mon profil et apparemment c'est pas possible. Donc je vais essayer, je dirais, de refaire un peu cette vidéo-là. C'est certain que ça ne sera pas pareil, mais je pense qu'il y avait du contenu assez important pour moi, assez important pour comprendre le reste de mon parcours, le reste de mes vidéos. Donc voilà. La chose que je veux parler, c'est de un peu l'identité. Qu'est-ce qui fait que chaque personne est unique? Qu'est-ce qui fait que on est un homme ou qu'on est une femme? Souvent, on va simplifier ça aux organes génitaux. On va regarder un bébé à la naissance et puis, bon, ben, c'est des organes génitaux qui sont dits masculins, c'est des organes génitaux qui sont dits féminins. Ben, voici, t'es un garçon, voici, t'es une fille. Et puis, il y a tout un paquet de normes sociales qui va être attaché à ça et qu'on va t'inculquer tout au long de ta vie. La réalité, c'est que c'est pas toujours aussi simple, c'est pas noir, c'est pas blanc. La majorité des gens vont se retrouver dans une zone très confortable de ces modèles-là. Et puis, il y a des personnes qui ne cadrent pas dans ces modèles, comme moi. Et pour une personne comme moi, c'est très difficile parce que j'ai besoin de m'identifier aux autres pendant que je me construis comme enfant. Parce que je ne sais pas comment est le monde, je ne sais pas comment le monde fonctionne. Et puis, j'ai besoin de regarder pour reproduire les comportements qui sont attendus de moi. Et là, on va encourager des comportements dits féminins et on va, comment je dirais, repousser les comportements dits masculins. Par contre, ça m'amène à une incompréhension de pourquoi est-ce que je ne peux pas adopter les comportements masculins parce que c'est ceux-là qui semblent mieux me convenir, c'est ceux-là dans lesquels je me sens à l'aise, c'est ceux-là dans lesquels je me reconnais. Et puis, je ressens, là je parle de quand j'étais enfant, déjà c'était comme ça, et puis je ressens une frustration quand on va me rapporter à des énoncés qui sont supposés me correspondre, mais en fait, que je me sens pas qu'ils me correspondent. Et puis, ça cause une anxiété parce que en tant qu'enfant, je veux être reconnue, je veux être validée, je veux être approuvée, je veux recevoir des félicitations, je veux sentir que je fais bien les choses. Mais je suis toujours en espèce de conflit intérieur parce que qui je suis semble détonner avec ce que les gens s'attendent que je sois. Ça amène... C'est une sorte de détresse, une sorte d'anxiété, et puis à quel point est-ce que ça peut être déstabilisant pour un enfant de ne pas sentir qu'on a sa place. Donc là, je vais essayer d'adopter les comportements qu'on attend de moi, mais je ne réussis pas nécessairement bien. Donc là, ça amène d'autres émotions négatives, ça amène d'autres anxiétés. Finalement, pour moi, ça devient quelque chose de très embêtant. Je sens que de toute ma vie, je me suis jamais vraiment permis d'être moi-même et j'ai jamais réussi à être vraiment qu'est-ce que les autres attendent de moi. Fait que c'est vraiment difficile de se situer. Je veux pas décevoir ma famille, je veux pas décevoir mes amis, puis en même temps, je veux être fière de moi. Fait que ça amène une espèce de conditionnement que j'essaye de me programmer pour répondre aux attentes que les autres ont de moi, parce que dans ce temps-là, je reçois des commentaires positifs, je reçois des émotions positives, et puis c'est agréable, donc je veux reproduire cette réaction-là chez les autres. Fait que je vais essayer de découvrir qu'est-ce que les autres attendent de moi, et puis de là, je vais essayer d'adopter ces comportements-là. Mais quelque part, je refoule une partie de ma personnalité, et puis je mets une espèce de masque, et je fais ça pendant des années.
Et plus tard, je découvre qu'il existe d'autres modèles. Donc, c'est comme une révélation parce que je vois qu'il y a d'autres gens qui ne correspondent pas nécessairement à ces attentes-là. Je vois qu'il y a d'autres gens pour qui c'est correct de sortir des normes attendues. Donc là, je suis dans une espèce d'état de... Comment je dirais? De curiosité, c'est un soulagement, mais en même temps, c'est une anxiété parce que là, je me remets encore en question. Et puis, beaucoup dans la société, tout est taxé, ou en tout cas, beaucoup de choses sont taxées au niveau de l'image. Donc, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que c'est une femme? Bien là, ça fait beaucoup appel au caractère sexuel secondaire. Donc, à partir de l'adolescence, en vieillissant à l'âge adulte, bien, tu as des poils, tu as une barbe, tu as une voix grave. Bon, bien, tu es un homme. Tu as une voix aiguë, tu as de la poitrine, tu es une femme. Il y a des exceptions à ça, mais ces exceptions-là sont comme enterrées, sont comme minimisées par la société, puis c'est vu comme anormal. Donc les gens, par exemple les femmes qui ont des poils au visage vont souvent avoir beaucoup de complexes parce que ça ne correspond pas à ce qui est attendu d'eux et c'est perçu dans la société comme quelque chose de laid, quelque chose que tu ne devrais pas avoir. Donc on ne laisse pas de place à ces exceptions-là dans la société. On veut normaliser, on veut mettre dans des boîtes parce que c'est rassurant, parce que ça... L'humain est ainsi fait. On veut ressembler aux autres, donc on veut que les autres nous ressemblent parce qu'à travers l'image qu'on a de notre entourage, c'est une certaine validation de soi-même qu'on a parce qu'on sent qu'on correspond. Et puis, s'il y a des gens autour de nous qu'on voit qui détonnent de ces stéréotypes-là, eh bien, là, il y a des remises en question et qui viennent avec ça, et puis les gens ne sont pas à l'aise de faire face à ces questions-là parce que, indirectement, ça soulève la question de la normalité, ça soulève la question de l'identité, et puis indirectement, ça les remet en cause à quelque part. Et puis les gens se sentent visés par ça, et ils se sentent mal à l'aise, et puis ils rejettent complètement les modèles hors normes. Mais indirectement, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme puis une femme? Oui, on a parlé du sexe à la naissance, on a parlé des caractères sexuels secondaires qui se développent plus tard, mais il y a un tas de personnes qui ne correspondent pas à ces modèles-là, à plus ou moins de niveaux. Et au point de vue des stéréotypes, des attentes sociales, encore une fois, il y a plein de gens qui ne correspondent pas de plus ou moins grande importance aux choses qui sont attendues d'un homme ou d'une femme. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme, qu'on est une femme? C'est difficile à définir. Donc, la communauté trans revendique que le genre est ce qu'on ressent. Et puis, pas seulement la communauté trans, en fait, c'est de plus en plus reconnu parce que c'est une construction sociale. Donc, à ce moment-là, le fait qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, c'est pas inné. C'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on apprend. Comme je dis, la plupart des gens se retrouvent bien à l'aise, vont suivre le modèle qui est établi pour eux et puis remettre rien en question. Mais quand c'est pas le cas pour toi, quand t'es pas capable de connecter, ça crée un tas de problèmes de remise en question. Et puis, selon l'époque, selon l'endroit où ce qu'on vit au monde, ces normes-là ne sont pas les mêmes. Donc, ça aussi, ça cause des décalages. Et puis, ça cause des difficultés au point de vue relationnel, au point de vue humain. Donc, un peu tout ça là-dedans pour dire, j'ai pas une grande dysphorie physique. J'ai fait une paix avec moi-même au travers du temps sur la façon dont mon corps est, parce que pendant longtemps, j'ai pas vu qu'il y avait de flexibilité pour moi à être un homme ou à être une femme. Donc, j'ai tellement longtemps essayé d'adhérer au modèle qu'on voulait pour moi. J'ai fini par faire une espèce de paix avec moi-même, où est-ce que je suis relativement confortable, où est-ce que je m'accepte en général.
mais je suis encore perçue par la société, par les gens comme une femme. On m'accote, on me donne encore les étiquettes, on agit avec moi, les interactions sont différentes qu'elles ne le seraient avec un homme. Et puis ça, c'est des choses qui me causent beaucoup de dysphorie parce que les gens présument que je suis d'une certaine façon par mon apparence et ça correspond pas à la personne que je suis. Donc ça cause une dysphorie, un inconfort, une anxiété. Et c'est un petit peu là où est-ce que j'en suis en ce moment. Je me questionne énormément parce que je veux être acceptée pour qui je suis, je veux m'affirmer, mais pour l'instant, je vois pas comment faire parce que les gens n'ont pas cette conception-là d'ouverture, de concevoir cette variété qui existe dans le monde. Donc moi, je suis juste une zone grise qui n'existe pas dans la plupart des gens. Et puis bref, ça rend les choses assez difficiles au quotidien. Ça me rassure de voir qu'il y a d'autres gens comme moi. J'espère que ça vous aide de m'entendre et puis que vous partagez en totalité ou en partie qu'est-ce que j'exprime. Je pense qu'on a besoin de cet esprit de communauté-là. On a besoin de pouvoir échanger ensemble. Et puis encore une fois, c'est l'objectif que je poursuis avec ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous a plu et puis j'espère que j'ai été claire. Et dans une prochaine vidéo, on va pouvoir continuer ensemble nos réflexions, notre exploration. Merci!